Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique une cheminée d'usine en briques avec Fusion 360. Pour commencer, nous allons créer des esquisses dans lesquelles nous allons définir un maximum de cotes. Alors, on va commencer par le profil de la cheminée. Alors, je vais commencer par faire des traits de construction, oui, ou pas construction d'ailleurs. Euh, on va avoir une première cote qui va être de 11 millimètres et qui va correspondre au rayon de la cheminée, mais en haut. Ensuite, une nouvelle cote qui va être le rayon de la cheminée dans le bas de la cheminée. Donc, on va mettre 15 millimètres. Et puis, une autre qui va être de 0,3 et qui va correspondre à la distance entre les joints et les briques. La, voilà, la profondeur des joints, quoi, finalement. Ensuite, alors à chaque fois, veillez bien à noter les références de chaque cote. Donc D1 pour le haut de la cheminée, D2 pour le rayon en bas de la cheminée, D3 pour la profondeur des joints. Ensuite, on va faire une autre cote qui va faire 1,5 millimètre, qui va correspondre à la hauteur d'une brique. Donc là, c'est des 4. Une autre qui va faire 1,9 millimètre de hauteur, qui est des 5 et qui correspond à la hauteur d'une brique plus une largeur de joint. Ensuite, la hauteur de la cheminée elle-même, 228 millimètres, qui correspond à l'échelle N à 36 mètres environ. Voilà ma cheminée. Et maintenant, on va pouvoir finir de tracer son profil. Donc, on va reporter ici le rayon en haut. Le rayon, on avait dit, c'était D1. Voilà qui est fait. Et puis, on va tracer un trait entre le haut et le bas. On va pas se tromper, c'est ici. Voilà. Le, la profondeur du joint nous servira plus tard. Donc là, on a un premier profil. On va en faire un second. Une première esquisse, pardon. On va faire une seconde. Alors, nouvelle esquisse. Ce coup-ci sur le plan horizontal. Et on va remettre d'autres éléments. On va avoir besoin de reporter sur cette esquisse en trait de construction. Ça va bien. On va reporter le rayon de la cheminée, mais en haut, donc ça c'est des 1. Voilà. On va avoir besoin également de reporter le rayon de la cheminée euh, en bas.
c'est D2. Notre épaisseur de notre profondeur de joint, c'est D3. Faut zoomer parce que sinon on ne voit pas grand chose. Et voilà. Donc ces cotes vont me servir à tracer un cercle. Alors, on va avoir besoin de tracer un cercle dont le rayon sera égal au rayon de la cheminée en haut. Voilà qui est fait. Et puis maintenant, on va tracer des arcs de cercle qui vont finalement nous aider à construire les briques. Donc je prends arc avec point de centre. Je vais jusqu'au point et je ressors je vais plus loin que le joint, quoi. Et on va mettre 7,5 degrés. Voilà, pour un premier. Alors je note aussi la référence de cette cote, c'est D11. Et je vais encore faire deux autres arcs identiques. Là, je mets D11. Et puis encore un autre. D11. Alors, l'intérêt de travailler avec ces références de cotes, c'est que, bah voilà, si jamais je veux rétrécir ou élargir mes briques, je vais uniquement changer cette valeur et puis ça aura une répercussion sur l'ensemble du document. Alors là, on voit que il a créé les arcs de cercle, mais avec en ligne de construction. On a besoin que ce soit des lignes pleines. Donc je les sélectionne et je décoche construction. Et je pense que cette esquisse est terminée. Voilà, j'espère. On verra. On va poursuivre. Donc j'ai terminé l'esquisse et on peut commencer à donner du volume à nos premières briques. Alors on va faire une première brique sur un premier niveau. Donc alors au préalable, oui, je vais au centre de la cheminée, je vais donner du volume. Je vais faire une extrusion. Et la valeur de l'extrusion, ça va être la hauteur de deux rangées de briques. Donc deux rangées de briques, c'est deux fois la hauteur d'une brique plus deux joints. Et ça, on avait une cote qui nous donnait ça. La hauteur d'une rangée avec son joint, c'est D5. Donc je vais mettre deux fois D5. Voilà. Voilà. Il m'a masqué l'esquisse. Là, on a le centre. Et ma première brique, je sélectionne donc deux segments, enfin deux surfaces qui ont été créées avec les arcs de cercle. Et je vais donc les extruder. Et je vais mettre la hauteur d'une brique, c'était D4. Voilà, une première brique qui est tracée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va créer la seconde brique qui sera au niveau 2
mais en décalage d'une moitié de brique par rapport à la brique du dessous. Alors, on y va. Je vais masquer provisoirement le corps pour pouvoir faire une sélection. Voilà. Je sélectionne ce coup-ci ces deux surfaces. On peut remettre le corps. Et on va faire, je tape sur E pour faire une extrusion. Alors, ce qu'on veut, c'est que, en revanche, c'est que ça commence en décalé, notre extrusion. Donc, voilà, c'est ici, démarrer décalage. Et notre décalage va être d'une hauteur de brique plus un joint, c'est-à-dire de D5. Voilà. Et la distance d'extrusion, c'est la hauteur d'une brique, c'est D4. D'ailleurs, je vais aller vérifier mon extrusion précédente. Je ne sais pas si je n'avais pas mis en dur la, la hauteur de la brique. Non, c'est bien, j'avais bien mis D4. Très bien. Voilà. Alors là, on a nos deux premières briques finalement. Et alors je peux masquer l'esquisse là. Voilà. On voit ce que ça donne. Et maintenant, on va utiliser la fonction de réseau circulaire pour recopier les briques tout autour de la cheminée. Alors, pour ça, je vais donc créer réseau, réseau circulaire. Le type d'objet, c'est bien fonction qu'il faut choisir. Et les fonctions que nous allons choisir, ce sont les fonctions d'extrusion que nous avons utilisées pour créer les deux premières briques. Donc je sélectionne les deux extrusions. Il faut sélectionner l'axe de rotation. Il est ici, l'axe vertical. Voilà. Et, euh, et, on, et on va mettre, oui, 22. J'avais fait des essais au préalable et 22, bah, ça semble pas mal. Voilà, on a effectivement là comme ça nos, nos deux premiers niveaux de rangée de briques. Je vais juste renommer cette esquisse et je vais l'appeler brique par exemple. À ce niveau-là, ben, on va peut-être enregistrer le document pour pas perdre ce qu'on a fait. Je vais appeler cheminée. Voilà. Et là, maintenant, on va finalement pouvoir. Alors, je vais regarder les corps. Oui, parfait, on a un seul corps. On va pouvoir dupliquer ce corps correspondant à nos deux premières rangées de briques pour monter tout en haut de la cheminée. Alors pour cela, on va utiliser la fonction réseau rectangulaire, ce coup-ci. Type d'objet corps, très bien. L'objet, alors il faut le sélectionner. Le voici. Et l'axe, on va sélectionner l'axe vertical. Et on va monter comme ça. On va monter. Et alors, en termes de la répartition, faut effectivement mettre espacement. La distance, c'est-à-dire la distance entre chaque objet, bah les objets vont se coller, donc ça va correspondre à la hauteur de nos deux rangées. Et la hauteur de nos deux rangées, c'est D5 multiplié par 2. 2 multiplié par D5. 2 multiplié par D5. Et
la quantité, bah, pour aller jusqu'au... donc 2 fois D5, c'est 3,8 mm et on s'est arrangé pour donner une hauteur totale de la cheminée ben, qui est un multiple de ces 3,8. Donc 3,8 multiplié par 60, on arrive sur nos 228 mm de hauteur de cheminée. Donc on va en mettre 60. Et par contre ici sur l'axe 2, la quantité, on ne duplique pas l'objet. Sur l'axe 2, donc je mets 1. Alors ça mouline un peu parce que là le système commence à faire de gros calculs. On patiente. Alors ici, bon, bah, ce sont des traitements un petit peu lourds, il y a beaucoup de calculs à effectuer. Bah, le temps mis par le système dépend de la puissance de votre ordinateur, bien sûr. Voilà notre cheminée qui commence à prendre forme. On a toutes nos briques qui sont en place. On peut éventuellement faire réunir tous les corps qui ont été créés pour en conserver qu'un seul. Alors je descends tout en bas, hop, je sélectionne tout et j'utilise la fonction combiner. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, vous voyez, ici, si je vais dans le bas de la cheminée, on voit que les joints sont très profonds parce que le corps derrière de notre cheminée n'a pas encore été créé. Donc c'est ce que l'on va faire et on va le faire en utilisant notre esquisse profil cheminée. Donc je sélectionne ce profil-là. Euh, Ici, alors est-ce que je peux le sélectionner? Je vais peut-être masquer le corps pour faire la sélection. Voilà, c'est fait. Je remets le corps et je vais utiliser l'outil révolution et il reste à sélectionner l'axe. Je sélectionne l'axe vertical. Voilà, ça mouline encore. Voilà. Alors, la révolution, on va bien la faire sur 360 degrés, sur tout le tour de la cheminée, bien sûr. Par contre, là, ce qu'on veut faire, c'est rajouter de la matière au centre de la cheminée pour avoir le profil que nous avons défini. Et là, l'opération, ça ne va pas être couper, ça va être joindre. Alors, j'ai cliqué, mais ça rame un petit peu. Alors là, si on va voir le bas de la cheminée, logiquement. Voilà. On voit maintenant qu'il y a de la matière, il y a de la matière, on a l'épaisseur de joint qu'on souhaitait dans le bas de la cheminée. En revanche, dans le haut, on s'aperçoit que les joints sont très profonds, mais c'est logique, puisque finalement la cheminée n'a pas encore dans le haut le profil que l'on souhaite. Il faut que l'on vienne raboter nos briques pour que le haut de la cheminée soit plus étroit comme ce qui est souhaité. Alors pour cela, nous allons faire une nouvelle esquisse. Une esquisse sur le plan vertical. On va appeler
des coupes, par exemple, des coupes cheminées, des coupes briques. Je vais masquer le corps et la découpe de nos briques. Alors, on va à nouveau mettre des cotes. On va commencer, en fait, dans le bas, à découper euh, c'est combien? À D2. D2 qui est donc le rayon du bas, plus la profondeur du joint, donc c'est pas 0,30, c'est D3. Voilà. Donc il a calculé en fonction des cotes qui étaient renseignées 15,3 mm. On va renseigner la hauteur, donc la hauteur de la cheminée c'est D6. Très bien. Le haut c'est D1, donc rayon de la cheminée en haut, plus D3, l'épaisseur des joints. Là, je vais pouvoir tirer un trait de là à là. D'ailleurs, ces traits-là, ces traits-ci, je vais plutôt les transformer, ceci, en traits de construction. Et puis, on va faire une surface ici sur l'extérieur. Alors, peu importe ces dimensions, il faut juste que ça dépasse faut juste que ça dépasse les briques actuelles. Je mets un petit peu n'importe quoi. Voilà, hop, puis ça. Voilà. On a une surface qui va nous aider à couper tout ça. Je pense que c'est bon. Je termine l'esquisse. Je vais sélectionner la surface, refaire apparaître le corps que l'on veut découper et à nouveau on va faire créer une révolution. Il faut sélectionner l'axe. Alors je vais être sûr, attendez, je vais masquer le corps le temps de sélectionner l'axe vertical. Voilà, donc il faut pas mal patienter maintenant, vu les calculs qu'il y a à faire, mais voilà, ça a fini par apparaître. Donc là, j'ai ma révolution, euh, les contours sont sélectionnés, l'axe est sélectionné, il va faire une révolution sur tout le tour. Et là, ce qu'on veut ce coup-ci, c'est effectivement couper les briques qui dépassent, quoi, finalement. Donc on y va. Voilà, il a fini par y arriver. Sur mon ordinateur, il a bien mis 5 minutes hein, pour le faire. Donc, faut patienter et puis espérer que le programme Fusion 360 ne plante pas pendant ce temps-là. D'ailleurs, il vaut mieux régulièrement faire des sauvegardes. Voilà, donc là, on a notre cheminée ben, qui commence à prendre forme. Ben, on est quasiment au bout. Il y a quelque chose qu'on peut faire en plus, c'est ajouter
Vous savez, sur les cheminées, tous les 3-4 mètres, il y a des cerclages métalliques qui sont là pour maintenir le conduit. Et c'est ce que je vous propose de faire. On va partir du haut. Alors, on va créer une nouvelle esquisse qui va être sur le haut de la cheminée. On va l'appeler cerclage. On va zoomer un petit peu. Alors, je vais peut-être masquer le corps. Et on va donc mettre ici un premier cercle qui va correspondre au haut de la cheminée. Donc ici, le système nous demande le diamètre, donc je vais mettre 2 fois le rayon en haut, donc c'est D1. Voilà un premier cercle. Je vais dessiner un second cercle, puisqu'il faut que le cerclage puisse aller jusqu'au bas de la cheminée. Donc le bas de la cheminée, ça va être 2 fois. Alors le bas de la cheminée, c'est D2. Et puis l'épaisseur d'un cerclage, alors pour le moment, moi, je ne sais pas trop comment on le rabotera, mais je vais mettre 1 millimètre, c'est sûr que ça dépassera pas ça. 2 fois 1 millimètre. Voilà. Et on va donc pouvoir extruder notre premier cerclage. Je vais afficher le corps. Voilà. Ici, on va faire une extrusion dans l'autre sens. Et on va dire, on va dire que notre cerclage va faire, disons, 0,5 millimètres de hauteur. Là, le système me propose de couper, surtout pas, c'est de la matière qu'on veut rajouter, joindre. Et je fais OK. Voilà. Alors bon, pour l'instant, c'est un petit peu étrange, mais c'est un début. Alors maintenant, on va répéter ce cerclage sur toute la hauteur de la cheminée. Alors, on va utiliser la fonction réseau rectangulaire. Là, on va sélectionner donc une fonction, et la fonction d'extrusion de notre cerclage. L'axe, c'est l'axe vertical. Bon, je masque le corps encore. Voilà, je vais sélectionner, je remets le corps. Alors, ça va aller vers le bas. Généralement, on a un cerclage tous les 3-4 mètres. Ben là, on va dire 4 mètres à l'échelle n. Je crois que ça correspond à 25 millimètres d'espacement. Alors, on va mettre 25. Ah oui, ça paraît pas mal. Et là, j'en ai mis 9 pour faire à peu près toute la hauteur de la cheminée. Et voilà notre cerclage. Il nous manque plus finalement qu'à le raboter pour, pour qu'il soit moins épais sur le haut. Donc on va définir une nouvelle esquisse. Sur le plan vertical, on va l'appeler
découpe cerclage. Alors, j'enlève le corps et c'est reparti, on met des cotes. On va commencer à découper A. Alors là, je vais représenter le rayon du bas de la cheminée, c'est D2. Voilà. Ensuite, on a. Alors, je vais mettre. Je vais le mettre peut-être directement là. Je vais mettre D2 plus l'épaisseur des joints, c'est D3. Et puis plus on va raboter finalement notre cerclage. On lui a donné une hauteur de 0,5 mm. Bon, on va faire pareil là pour en profondeur, on va mettre 0,5 aussi. 0,5. Voilà qui est fait. On va monter tout en haut de la cheminée. La hauteur de la cheminée c'est D6. Et là-haut. Alors là-haut, c'est le rayon en haut de la cheminée, c'est D1, plus la profondeur de joint, c'est D3, plus les 0,5 du cerclage. Et il n'y a plus qu'à relier ces deux points. On part à l'extérieur. Et on revient. Voilà, encore une fois, peu importe la forme de la découpe, enfin, en tout cas sur le côté extérieur. Ici, ces traits-là, on peut les mettre en trait de construction, comme ça il ne nous proposera pas de sélectionner cette surface. Et notre esquisse est terminée. Nous allons pouvoir donc sélectionner la surface, passer en 3D, faire apparaître le corps, et toujours pareil, faire une révolution pour découper tout ça. Alors le contour est sélectionné, il faut sélectionner l'axe. On lève le corps, je sélectionne l'axe, je fais apparaître le corps, ça calcule. Donc il va couper, tout est prêt, on y va. Voilà, ce coup-ci, on a notre cheminée qui est quasiment terminée. On a bien nos cerclages tout le long. Il ne nous reste plus qu'à finalement faire un trou dans le conduit de cheminée. On va utiliser l'outil coque. Je sélectionne le haut de la cheminée, le bas, l'épaisseur, on va mettre 1 mm d'épaisseur. Ça calcule. Et voilà, là ce coup-ci il a mis au moins 10 minutes à vider la cheminée, mais on est au bout de nos peines. Voilà notre cheminée qui est terminée. Maintenant on a hâte de l'imprimer et de voir ce que ça donne. Alors pour l'imprimer, personnellement je vais faire deux choses. Comme j'ai une toute petite imprimante, je vais certainement couper la cheminée. Alors je vais imprimer la cheminée en hauteur, comme ça, voilà, en verticale.
Euh, et puis je vais certainement la découper à ras d'un cerclage, certainement, et l'imprimer en deux parties. On va voir ce que ça donne.